Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo. Première vidéo consacrée à l'unboxing de la Nintendo Switch et ensuite nous ferons un petit let's play sur Zelda Breath of the Wild. Donc c'est une première vidéo et je m'excuse par avance de suite pour les répétitions, pour les blancs, pour les moments où je vais chercher les mots, pour les tics de langage, pour les tics de comportement et tout autre problème, malaise TV, etc. Voilà, donc j'espère un tout petit peu d'indulgence de votre part, un petit peu de compréhension. J'ai rien préparé, j'ai pas de texte, etc. Donc c'est vraiment sans filet. Ensuite, je tiens à remercier les 4 personnes qui ont mis un petit pouce en l'air comme ça sur mon post Facebook. Voilà, pour que je puisse faire cette vidéo qui m'a été demandée. Ok, donc je vais essayer de faire une vidéo quand même dynamique, histoire qu'on ne s'endorme pas sur le salarié. Voilà, et donc bah c'est parti du coup. Alors, je commence par un petit truc qui n'a rien à voir, hein, vraiment. C'est un petit goodies que j'ai eu lors de l'achat, donc de la Switch ainsi que de Zelda Breath of the Wild. C'est un petit goodies vraiment des plus basiques puisqu'il s'agit d'un petit porte-clés. Voilà, petit porte-clés Zelda. Vraiment sympathique. Voilà, je montre bien la caméra. Voilà, il y a marqué Zelda dessus. Voilà, donc c'est vraiment un petit goodies des plus classiques. Donc rien d'extraordinaire. Ensuite, je passe donc au jeu Zelda Breath of the Wild. Voilà, je vous le montre tout de suite pour que je puisse vous montrer l'intérieur du jeu. Voilà, avec un beau fond. Donc vous pouvez constater actuellement qu'ici il n'y a plus la cartouche, puisque la cartouche est actuellement donc dans ma Switch, puisque je vous ai déjà mentionné sur mon Facebook que j'avais déjà joué une demi-heure. Donc voilà, tout simplement la cartouche est dans la Switch. Et donc on passe tout de suite à l'unboxing. Voilà, l'unboxing de la Switch qui est ici dans le carton. Voilà, donc carton qui est sur 2 étages, donc les composants sont sur 2 étages et on déballe tout de suite maintenant et je vous explique comment ça marche, bien que je pense que vous savez comment ça marche et comment elle est composée. Voilà, donc premier étage, hop. Nous avons donc ici l'écran, voilà, ici l'écran qui est tactile bien sûr. Voilà, alors je déballe pas l'écran tout de suite, je vous préviens, je la déballerai un tout petit peu plus tard pour ne pas mettre de poussière et surtout pas mettre de traces de doigts. Voilà, donc ce qui est vraiment recommandé quand vous achetez une console généralement qui est tactile comme la 3DS ou la DS classique, c'est d'acheter un écran de protection. Voilà, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, eh bien, vous avez ici les Joy-Con, autrement dit les manettes. Voilà, par contre que ça, je vais vous déballer. Alors ce sont des Joy-Con qui sont tout petits, vraiment, qui sont plus petits, par exemple si on compare à une manette de Wii. Voilà, je vous fais le comparatif, c'est vraiment plus petit. Hein. Hop, voilà, donc je vous déballe ceci. Donc ça, c'est le Joy-Con, donc la manette droite. Voilà, donc vous avez le pad circulaire ici, donc pour les mouvements. Pareil, ici, vous avez les petits boutons pour le déplacement. Voilà, les boutons classiques R derrière. Vous avez ici, je vous montre bien, voilà, l'encoche pour faire glisser la Switch sur l'écran et sur le support manette que je vous montrerai juste après. Donc c'est bien indiqué, hein, vous avez des flèches ici, je ne sais pas trop si ça se voit à la caméra, mais vous avez ici des flèches qui vous indiquent que ça se met comme ça. Voilà, donc ça c'est le droit. Et donc vous avez pareil, alors je remballe précieusement pour ne pas casser le matériel qui est neuf. Donc la Nintendo Switch, comme vous le savez, ça fait déjà une semaine qu'elle est sortie et les ventes sont plutôt pas mal, vraiment. Hein. Et donc ici vous avez donc le Joy-Con, la manette de gauche. Voilà, pareil, vous avez le pad circulaire, vous avez les boutons classiques et vous avez le bouton Home. Voilà, et pareil ici, vous avez donc l'encoche pour faire glisser. Voilà, et pareil, vous avez ici le bouton L. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Et on passe tout de suite à la deuxième partie.
On passe donc à la deuxième partie, donc qui est située au fond du carton. Voilà, donc j'essaye de vous montrer à peu près correctement. Voilà, donc premier élément, donc il s'agit du support manette. Voilà, pour supporter les deux Joy-Con. Et donc une fois les manettes, enfin les Joy-Con clissés, ça vous fait vraiment comme une manette classique en fait de jeu vidéo. Et ça c'est vraiment le petit plus que j'aime beaucoup dans cette Switch. Voilà, donc je vous montre comment ça se passe. Donc vous prenez vos Joy-Con, voilà, et donc vous les clipsez, voilà, vous les glissez, je vais essayer de le faire bien correctement, voilà, vous les glissez donc dans l'endroit prévu, donc le gauche pour la gauche et le droite pour la droite, et donc de bien entendre le clips. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un petit clip. Si vous n'entendez pas le petit clip, plutôt, ça veut dire que les Joy-Con ne sont pas mis entièrement. Voilà, et du coup, ça vous évite voilà, de ne pas les casser, que ça ne soit pas enlevé. Voilà, donc de bien entendre les clips. Et donc voilà, vous avez une belle manette, manette classique, voilà, de jeu vidéo. Voilà, avec donc pour pouvoir une manette fonctionnelle. Donc ça c'était le premier élément. Ensuite les classiques câbles. Donc ici vous avez le câble d'alimentation qui fait aussi câble de rechargement pour la Switch. Voilà, et le câble HDMI, voilà, branchement par HDMI sur la télé. Donc rien de plus à rajouter au niveau des câbles, ce sont vraiment des câbles classiques. Vous avez ensuite le petit fascicule qui vous explique quand même, au cas où si vous n'auriez pas compris comment ça se branche et comment ça marche, le petit fascicule qui vous explique. Donc petit fascicule classique dans différentes langues, voilà. Ensuite, une chose à faire aussi si vous voulez jouer version donc seulement Joy-Con unique. C'est-à-dire que vous pouvez jouer vraiment... alors, je ne vous ai pas montré, pardon, excusez-moi. Je ne vous ai pas montré. Je recommence. Pour enlever donc du coup les Joy-Con de la manette, vous avez ici... Alors, c'est pas, pour l'instant, je trouve que c'est pas très pratique. Après, peut-être qu'une fois qu'on aura le coup de main, ça sera sûrement plus facile. Mais au départ, c'est vraiment, je trouve, pas très pratique pour les enlever. Donc, voilà, vous avez ici donc deux petits points noirs sur chaque Joy-Con ici. Donc, il suffit donc d'appuyer dessus et donc de retirer la manette. Voilà, en la coulissant, en faisant bien attention. Voilà, donc c'est si vous avez envie de jouer version manette libre, comme ça, pour les jeux tels que les Mario, tels que les Just Dance, tels que les One to Switch, etc. Donc, de bien mettre les Dragons. Voilà, il y en a deux, donc une pour chaque Joy-Con. Donc, vraiment, ne pas oublier de les mettre si vraiment vous souhaitez jouer de manière libre. Parce que bien sûr, vous pouvez jouer comme ça. Hein, vous pouvez tout à fait jouer comme ça, c'est totalement faisable. Voilà, ensuite, ça c'est fait. Pour la sécurité bien sûr. Et enfin donc dernier élément qui est le support de la Switch. Hop, voilà. Donc le support de la Switch, Nintendo Switch est marqué dessus. Voilà, c'est extrêmement joli. Donc le support qui bien sûr sert à mettre l'écran. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez trop, mais vous avez au fond donc du support deux petites encoches noires qui servent à bien fixer l'écran. Ensuite, derrière, alors ici vous avez des branchements USB. Voilà, vous avez deux branchements USB ici à l'extérieur. Et derrière, pardon, hop, vous avez la partie pour les branchements des câbles. Voilà, donc je vous montre correctement. Je ne sais pas trop si ça se voit. Vous avez donc tout en bas le branchement pour le câble HDMI. Vous avez ensuite une troisième prise USB. Donc vraiment étonnant qu'il y ait trois prises USB, mais pourquoi pas. Et vous avez ensuite la partie pour l'alimentation de la Switch. Voilà. Et moi ce que je trouve super au niveau derrière, là sur ce petit support, c'est ici. Non pardon, excusez-moi, c'est ici. Voilà, vous avez une petite encoche en fait pour éviter que les câbles s'abîment ou que les câbles s'enlèvent. Et ça c'est vraiment, je trouve, super sympa au niveau du support. Voilà, bon, on a fait le tour
Nous avons fait donc le tour de l'unboxing. Je vous montre quand même une dernière chose puisque je vous l'ai dit en début de vidéo. Je vais donc déballer l'écran. Voilà. Alors donc personnellement, moi j'ai acheté un écran de protection. Donc voilà, je le mettrai un tout petit peu plus tard. Donc comme j'ai dit, écran tactile. Voilà, bel écran. Très bel écran. Voilà, donc sur les côtés, bien sûr, vous pouvez mettre les deux Joy-Con. Voilà. Ensuite, ici, donc vous avez le bouton, je ne sais pas trop si vous voyez, mais vous avez le bouton pour allumer. Vous avez les boutons de volume. Vous avez l'encoche pour mettre le casque. Et vous avez ici, donc, l'encoche pour mettre les cartouches de Switch, pardon, excusez-moi. Donc là, je vais vous montrer la petitesse des cartouches Switch. Et voilà, l'écran d'accueil s'allume. Voilà, donc c'est tout petit. Et donc ça ressemble à des cartouches de DS, 3DS. Pareil, voilà. Donc les cartouches se mettent ici. Hop, je le remets délicatement. Pour pas abîmer justement la cartouche et ne pas abîmer la console. Puisqu'elle est neuve. Voilà. Donc vous enfoncez la cartouche. Voilà, donc là pour l'instant c'est juste l'écran d'accueil. Voilà, l'écran de veille. Donc voilà, et enfin, dernier petit élément, ici vous avez donc le petit, hop, si j'arrive à l'enlever, vous avez le petit reposoir pour la mettre sur une table pour jouer à plusieurs, quand vous voulez jouer à plusieurs. Voilà, donc c'est la fin vraiment la fin de ce unboxing. Donc je vais brancher sur ma télé la console. Et on va se faire un petit let's play sur Zelda. Voilà, petit let's play. Pour pas, enfin, je vais pas trop prendre de temps non plus, parce que histoire que la vidéo ne soit pas si longue que ça. Mais quand même, vous montrer le jeu Zelda. Voilà, donc eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite, le temps que bien sûr je branche les câbles sur ma télé et sur ma console. A tout de suite!